Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Notre invité est Karim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale. Il nous parle depuis la Cour à La Haye. Merci d'être avec nous, Monsieur Khan. Ravi d'être avec vous, merci Marc. Vendredi, la CPI a émis 2 mandats d'arrêt concernant l'enquête que vous aviez ouverte il y a 1 an portant sur l'Ukraine. Le premier vise le président russe Vladimir Poutine lui-même et le deuxième vise la commissaire russe aux droits de l'enfant Maria Lvova-Belova pour crimes de guerre et en particulier la déportation illégale d'enfants d'Ukraine vers la Russie. Quelle est la dimension historique de ce jour pour la CPI ? C'est une journée importante, peu importe son caractère historique ou non, ce sont les preuves qui comptent. Mais bien sûr, c'est aussi une journée triste lorsqu'un chef d'État, commandant en chef d'un grand pays puissant et très important, membre permanent du Conseil de sécurité, est visé par un mandat d'arrêt. Personne ne devrait s'en réjouir. C'est un événement qui donne à réfléchir et qui montre que le droit n'est pas simple spectateur ou un concept absent. Au contraire, le droit doit contraindre certains comportements et aucun individu peut impunément commettre un crime pour lequel la Cour est compétente, en particulier les génocides, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité. C'est donc une journée importante, la première fois que le chef d'État d'un membre permanent du Conseil de sécurité est inculpé. Cela montre également que le bureau évolue avec plus d'agilité dans un contexte de violence, de bombes dans la zone de guerre qu'est l'Ukraine. Le porte-parole du Kremlin a déclaré que le mandat d'arrêt, et je le cite, est scandaleux et inacceptable. J'imagine que vous vous attendiez à ce type de réaction. Le fait que je m'y attende ou non importe peu. Ce type de déclaration ne m'importe pas. Ce que je conseille toujours à toute personne qui n'est pas d'accord avec le droit, c'est de se rendre à la justice et présenter ses arguments. Pas à moi, je ne suis que le procureur. Nous avons des juges indépendants et impartiaux qui se sont montrés courageux et totalement capables de faire la différence entre les faits et la fiction. C'est à eux qu'il convient de présenter ces arguments. Si une personne, une partie, un suspect estime que les accusations sont fantaisistes, il peut se présenter au tribunal, présenter ses arguments au juge, avoir la confiance de le faire. Telle est la procédure. Qu'est-ce que changera concrètement pour Vladimir Poutine ce mandat d'arrêt émis par la CPI ? Pardon, je n'ai pas entendu la première partie de la question. Qu'est-ce que changera concrètement pour Vladimir Poutine ce mandat d'arrêt émis aujourd'hui ? Je ne sais pas exactement ce que cela changera pour lui personnellement, mais cela met en lumière le fait que la CPI a agi. Nous avons fait notre travail sur cet aspect de l'enquête et les juges ont étudié le dossier et émis les mandats. Alors, ce que cela signifie, c'est que la seule Cour pénale internationale au monde a émis des mandats contre lui et Madame Lvova-Belova. Bien sûr, cela a des implications, des conséquences. Les États ont l'obligation de coopérer avec nous. Cela a également des implications sur l'intégrité du type de preuves dont nous avons entendu parler ou que nous avons consulté, que les juges ont étudié avant de décider qu'il y avait matière pour agir. L'avenir nous dira quelles sont les différentes répercussions. Il a sans doute été plus simple de réunir des preuves au vu du fait que la Russie a très ouvertement déclaré qu'elle emmenait des enfants, car c'était un geste humanitaire, qu'elle appelait donc les personnes à adopter. Madame Lvova-Belova a appelé publiquement à adopter. Vladimir Poutine facilite la procédure de naturalisation russe. C'est donc un cas plutôt simple pour la CPI.
Ce que le droit international proscrit, c'est la déportation ou le transfert illégal de civils. Et les enfants sont les civils les plus vulnérables. Le Comité international de la Croix-Rouge, les commentaires de la Convention de Genève soulignent également l'importance et la protection particulière à apporter aux enfants. D'aucuns doivent déterminer si, en tant que puissance occupante ou partie au conflit, les enfants sont en danger dans une région particulière. Et s'ils sont déplacés, l'Ukraine est évidemment un grand pays, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils aillent dans une autre région du pays. Si ce n'est pas possible, la Convention de Genève et les commentaires insistent sur le fait qu'un pays neutre peut intervenir pour les mettre à l'abri. Au lieu de cela, une politique semble avoir été décidée et différentes mesures ont été mises en œuvre pour que ces enfants traversent la frontière. En plus de cela, on leur enseigne non pas l'ukrainien mais le russe, ils reçoivent un passeport. Ils peuvent être adoptés alors qu'ils ont des proches en Ukraine et que leur environnement familier est en Ukraine. Ce n'est pas autorisé, selon l'accusation. Et cette affaire, cette thèse, a donné lieu à l'émission des mandats par les juges de la Chambre préliminaire numéro 2 de la Cour pénale internationale. Vous avez également enquêté sur les frappes russes ciblant les infrastructures civiles ukrainiennes. Est-ce que cela sera votre prochain dossier? Je ne m'occupe pas de cela. En réalité, ce que j'ai dit à Boutcha en avril de l'an dernier, quand je me suis rendu à Boutcha et à Borodianka, c'est que malheureusement, l'Ukraine est devenue le théâtre de crimes. Il existe de nombreuses allégations. Vous avez certainement entendu parler des soldats non armés abattus, les allégations très médiatisées sur Mariupol, la maternité, le théâtre, les allégations de torture contre des prisonniers de guerre, des violences sexistes et sexuelles, et bien sûr des attaques contre des infrastructures civiles. Kharkiv en est un exemple. Notre travail consiste à mobiliser nos ressources le plus efficacement et le plus intelligemment possible pour parvenir à la vérité. Examiner, comme nous le devons, c'est un formidable don d'ailleurs du système de droit civil, conformément à l'article 54 du statut de Rome, les éléments incriminants et exonérants de manière égale. Non pas pour obtenir un résultat particulier, mais pour que justice soit rendue pour parvenir à la vérité, que l'on peut ensuite évaluer et, le cas échéant, présenter au juge. Tous les domaines donc d'activités criminelles potentielles intéressent mon bureau. Nous mobiliserons nos ressources en fonction d'un ensemble de facteurs afin de nous assurer que le droit soit utilisé le plus efficacement possible. Je le dis depuis des années, avant même mon élection, le droit ne peut être absent lorsqu'il y a des hostilités, lorsqu'il y a des abus. Nous devons être plus agiles. Les hommes et les femmes de mon bureau font du formidable travail dans une zone de guerre. Nous avons créé de nouveaux partenariats importants avec Eurojust, avec l'équipe commune d'enquête, les autorités nationales et surtout avec le gouvernement ukrainien. J'ai par ailleurs essayé à plusieurs reprises de prendre contact avec les autorités de la Fédération de Russie car je n'ai pas d'agenda politique. Mon bureau n'est pas politique, cette cour est apolitique, l'enfant de Nuremberg. Et notre devoir, notre obligation est d'exercer le droit avec justice, indépendance et impartialité. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons continuer de faire. L'Ukraine a fait pression pour que soit créé un tribunal spécial pour juger du crime d'agression contre la Russie. L'argument principal étant que Vladimir Poutine ne peut pas être amené à comparaître devant la CPI et qu'il faut donc un tribunal spécial. Un nombre croissant de pays ont soutenu cette idée. La Commission européenne a ouvert une sorte de bureau à La Haye où vous vous trouvez. Vous n'êtes pas favorable à cette idée. Aujourd'hui, la CPI a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Nous dit-elle, nous pouvons poursuivre les plus hauts responsables. Nous n'avons pas besoin d'autres mécanismes pour cela. Nous ne rédigeons pas le statut de Rome en temps réel. Le statut de Rome a été écrit il y a 25 ans cette année et signé à Rome. Et depuis, l'article 27 stipule très clairement la non-pertinence de toutes les immunités diplomatiques et que ces autres immunités n'empêchent pas la seule Cour pénale internationale permanente d'exercer sa compétence. Tout étudiant en droit le sait dès le début.
La décision aujourd'hui des juges ne fait que insister sur quelque chose que tout le monde connaît concernant la jurisprudence de la Cour et sa capacité à inculper et à émettre des mandats, même contre des chefs d'État ou des chefs de gouvernement. Toutefois, ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons pris cette décision. Nous avons suivi les preuves. C'est notre responsabilité fondamentale en tant qu'officier de la Cour. Nous avons soumis cette affaire avec humilité et avec beaucoup de diligence aux juges indépendants de la CPI. Ces juges qui ont examiné les faits de manière indépendante et ont pris cette décision aujourd'hui. En conclusion, vous avez ouvert cette enquête il y a un an, vous avez présenté au juge de la Chambre préliminaire ces mandats d'arrêt il y a quelques semaines, ils ont rendu une décision aujourd'hui. Pourtant, pendant des années, la CPI a été critiquée pour ses lenteurs et les retards qu'elle accusait. Est-ce le début d'une nouvelle ère pour la CPI? Vous savez, collectivement, la CPI cherche à s'améliorer. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, le bureau que je dirige doit être plus agile, plus efficace, doit trouver des manières de rendre le droit plus impactant. Ceci étant, les juges se sont transformés, ont réformé leur processus et les États parties ont encouragé la Cour à se réformer, ce qui a entraîné la création du rapport d'examen d'experts qui a été soumis en septembre 2020. Ensemble, je pense que nous nous rendons compte que de grands progrès ont été réalisés depuis plusieurs années concernant l'état de droit, mais l'état de droit et les opérations menées à la Cour pénale internationale collectivement doivent être plus efficaces. C'est un travail en cours d'ailleurs. Ensemble, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre le droit pertinent pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Il y a encore des progrès à faire, mais des progrès sont faits, c'est quelque chose à reconnaître. Karim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale, merci d'avoir été avec nous dans l'entretien de France 24 depuis le siège de la Cour pénale internationale à La Haye. Merci à vous.